Comment on peut mettre de côté ou investir si on est constamment à découvert ou stressé par tout ce qu'on a à payer? Peut-être que vous savez théoriquement comment faire pour épargner et que vous avez aussi envie de commencer à investir, mais que vous êtes tellement occupé à survivre au mois que vous ne pouvez mettre votre énergie que dans ça. Aujourd'hui, des millions de Français ont recours au crédit à la consommation et vous vous doutez bien que la plupart des gens qui le font, ce ne sont pas des personnes riches, ce sont des gens comme nous, comme vous et moi, qui allons parfois nous mettre en difficulté en y souscrivant et surtout en les banalisant. Au départ, on commence par en prendre un en se disant que c'est rien de payer 50 € par mois, mais au final, on finit par les accumuler sans toujours s'en rendre compte. C'est ça le problème. Donc avant de penser à bâtir quoi que ce soit de solide, de se créer un patrimoine et même d'espérer atteindre la liberté financière, il faut d'abord essayer de dégager tout ce qui nous bloque et de construire de bonnes habitudes. Parce que vouloir épargner, c'est très bien, mais si on doit rembourser des crédits à la consommation qui prennent déjà une grosse partie de notre salaire tous les mois, et ben ça sera juste frustrant de mettre le peu qu'on a de côté alors qu'on aimerait bien aussi profiter un petit peu. Et le pire dans l'histoire, c'est que la dette en soi, elle est pas forcément mauvaise. C'est l'usage qu'on en fait qui l'est. Nous, quand on utilise les dettes et les crédits, c'est souvent pour consommer, alors qu'une dette qui sert à consommer, elle nous appauvrit petit à petit. Les personnes les plus aisées, elles vont plutôt utiliser la dette comme un outil pour investir, pour structurer leur patrimoine, pour faire de l'optimisation fiscale, comme avec un crédit Lombard par exemple, et donc pour s'enrichir. Nous, quand on utilise la dette, c'est plutôt pour consommer davantage, et là, dans ce cas-là, on n'est jamais gagnant. On est juste le produit. Donc même si en apparence, il n'y a pas d'intérêt, la banque est toujours gagnante. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des dettes, parce que s'il y a bien une chose qui peut freiner tous nos projets, c'est bien le poids des mauvaises dettes. Et là je parle tout autant du poids financier que du poids mental. On va voir ensemble une des étapes fondamentales avant de chercher à s'enrichir, se débarrasser des mauvaises dettes. Et surtout de l'état d'esprit qui nous pousse à y souscrire. Alors la première étape, c'est de faire un état des lieux. En général, quand on a beaucoup de dettes, on a un peu du mal à voir les choses en face. On paye un petit peu comme on peut, mais on ne connaît pas, on ne mesure pas l'ampleur des dégâts. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tout soit clair. Donc notez tout, que ce soit sur votre téléphone, sur une feuille ou sur Excel si vous préférez. Et voyez ce qui vous reste une fois que vous avez déduit de votre salaire toutes vos charges et vos dettes. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que ça occupait une place tellement importante que c'est peut-être ça qui vous empêchait d'épargner. Donc si vous n'avez même pas de quoi vous faire plaisir, ça sera difficile de penser à épargner. En fait, vous allez plus voir l'épargne comme une privation de votre propre argent, donc limite comme une punition. Il faut tout noter. Tout. Pas juste les crédits, notez également si vous avez des factures impayées, si vous devez de l'argent à quelqu'un, notez vraiment tout. Et surtout, le deuxième point, on évite d'aggraver la situation. Une fois qu'on a pris conscience de la situation, la priorité c'est de ne surtout pas s'enfoncer. Ça veut dire on arrête tout net. Parce que si on continue à vivre au-dessus de ses moyens pour se faire plaisir en se disant que ça ira mieux plus tard, on va juste s'installer dans un cycle, dans un cercle duquel ce sera très difficile de se sortir. Concrètement, ça veut dire qu'il faut bloquer toutes les tentations à la source. Si vous avez l'habitude pendant votre temps libre d'aller sur votre téléphone et de scroller à la recherche d'un nouvel achat à effectuer, supprimez les applications. Si votre carte bancaire est enregistrée et que du coup ça vous permet de payer en un clic, c'est pareil, on enlève. Parce que oui, c'est pratique et c'est bien pour ça que ça nous pousse à consommer sans réfléchir, mais pendant un temps, on doit plutôt se concentrer sur le fait de rembourser que sur le fait de passer du temps à scroller à la recherche d'une nouvelle dépense à effectuer. Donc on arrête les paiements fractionnés, les crédits renouvelables, les découverts en pensant que c'est notre argent. Et surtout, il ne faut pas se dire qu'on remboursera le mois prochain parce que ça ira mieux. Et là, vous voyez, je pense à une autre chose aussi. Je pense que c'est le contexte parfait pour en parler. Quand j'étais petite, mon père il jouait au loto, peut-être comme beaucoup de parents chez vous, je sais pas. Et d'ailleurs, je pense qu'il y joue encore, peut-être, mais bon. L'espoir fait vivre. Et justement, c'est ça qui me dérange profondément avec les jeux de hasard. Je trouve ça vraiment dramatique qu'on maintienne les gens dans cette illusion permanente de se dire que parmi des millions, voire des milliards de personnes, ce sera eux. C'est eux les élus, c'est eux qui vont gagner. Franchement, je pense que tout cet argent perdu, il aurait mieux fait d'être investi ou au moins d'être mis sur un compte épargne pour faire face aux imprévus qui, eux, arrivent pour le coup réellement. Avoir une bonne éducation financière, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi apprendre à réfléchir stratégiquement à des moyens de s'enrichir plutôt que de se reposer sur la chance. Parce que ces jeux-là, honnêtement, ils enrichissent que ceux qui les créent. Et ils fonctionnent parce qu'ils entretiennent l'espoir, pas parce qu'ils rendent riches. Et même si on gagne, même si on gagne. La réalité, c'est que la plupart des gens qui jouent à ces jeux-là n'ont pas l'éducation financière nécessaire pour assumer de telles sommes d'argent. Et sans ce pilier-là, le problème, c'est que la richesse, elle reste juste matérielle. Et une richesse matérielle sans structure derrière, ça peut pas tenir. Et vraiment, c'est pas tout le monde qui est fait pour gérer des grosses sommes d'argent comme ça. Ce qui est paradoxal, en fait, c'est que on sait très bien qu'avec les jeux de hasard, on a beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Mais à côté de ça, on a peur d'investir en bourse.
L'investissement, quand il est fait correctement et sur le long terme, je vais pas dire qu'on est 100% gagnant parce que peut-être que ça passerait comme une incitation à l'investissement, mais en tout cas, on augmente fortement la probabilité d'être gagnant. Bon, j'ai divagué un petit peu, ça pourra servir à quelqu'un. On passe au troisième point, le remboursement. Donc une fois qu'on a posé les bases et qu'on a évité d'aggraver la situation, il faut passer au cœur du problème, le remboursement. Donc soit on commence par les plus petites dettes, comme ça on peut se libérer de ce poids-là et puis ça va aussi nous motiver à en payer plus, donc on pourra en payer plusieurs d'un coup. Et ce qui est bien avec cette méthode, c'est que psychologiquement, ça va vraiment nous décharger d'un poids et ça fait vraiment un effet motivateur, enfin ça nous motive vraiment à continuer. Ou sinon, si on a des grosses dettes avec des gros taux d'intérêt, eh ben, il vaut mieux peut-être commencer par celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés parce que c'est celles qui vont nous coûter le plus cher sur le long terme. Je vous prends un exemple, si on a une dette de 10 000 € à 4%, eh ben, on va payer déjà 400 € la première année et ensuite on va payer 4% de la somme restante. Donc on se rend pas forcément compte de ce que ça représente quand la somme est mise comme ça en pourcentage. On se dit bon, 2%, 3%, 4%, c'est pas grand chose, mais vous voyez que quand on la met en euros, là c'est tout de suite plus choquant. Donc peut-être aussi que ça peut être une solution si vous avez l'habitude de contracter des crédits avec des taux d'intérêt, essayez de voir ou demander combien ça fait en euros, comme ça peut-être que ça va vous freiner déjà et vous pourrez plus conscientiser la chose. Bon, maintenant, si on a des dettes sans intérêt, là, l'objectif va être légèrement différent. Ça va pas être de rembourser au plus vite, mais plutôt de réduire les engagements et la charge mentale. Donc, on a deux solutions. Soit on arrache le pansement d'un coup et on commence par les plus grosses, ou soit on fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on paye petit à petit. Et aussi, si on a des dettes dont on peut se débarrasser rapidement, par exemple, grâce à une prime ou à une rentrée d'argent occasionnelle, eh ben, il faut surtout pas hésiter. Parce que plus vite on va les éliminer et plus vite on pourra se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus important, donc l'épargne et le fait de faire fructifier notre argent. Parce que le truc, c'est que tant que certaines dettes existent et bloquent notre budget, le but, ça va pas être d'investir, ça va être de se stabiliser. L'argent qu'on investit, c'est censé être de l'argent dont on n'a pas besoin parce qu'on va pas le récupérer, alors que là, on en a besoin. La quatrième chose, c'est de réduire les dépenses non essentielles. Là, on est quand même dans une situation assez urgente, donc il faut agir en conséquence. On peut pas continuer à vivre comme si tout allait bien et comme si on n'avait pas de charge sur le dos. On peut pas faire ça. Et il faut être honnête, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas forcément agréables, mais on n'a rien sans rien. Ce point-là, il est fondamental, mais il demande aussi certains sacrifices et ça va demander une certaine volonté aussi. En général, j'essaie de prendre toutes les astuces que je peux, qui sont assez soft et pas trop dures, mais c'est vrai que moi, je pense que personnellement, je n'agirais pas comme ça. Je suis assez dure avec moi-même. Si j'étais dans une situation comme ça, je coupe tout. Je mange même plus. Mais bon, j'ai pas trop envie de vous traumatiser non plus avec ce que j'aurais fait moi parce que c'est même pas des choses à faire. Je préfère garder les choses assez soft. Donc une des solutions, ça aurait pu être d'augmenter ses revenus, mais là encore une fois, pour garder les choses accessibles et simples pour tout le monde, je dirais plutôt de réduire les dépenses non essentielles. On va pendant un temps se sacrifier un petit peu, mettre de côté toutes nos dépenses non essentielles, que ce soit les sorties, les abonnements, tout ce qui est abonnement Netflix, Disney, parce que oui, même si c'est pas grand chose, ça représente quand même une somme au quotidien. Et toutes les petites mauvaises habitudes d'achat compulsif qu'on peut avoir, il faut qu'on les arrête aussi. C'est vrai que c'est pas évident et je suis la première à dire qu'il faut se faire plaisir parce que ça reste quand même important, sinon on est dans une vie frustrée. Mais là, par rapport à la situation, on doit temporairement se restreindre pour pouvoir remettre toutes les bases au clair. Ça, c'est un effort qui va être concret, mais il va nous permettre d'accélérer le remboursement de nos dettes. Et en réduisant nos dépenses, on pourra aussi dégager une partie de notre budget pour rembourser plus vite et surtout nous libérer mentalement. Et il y a une chose aussi, évidemment, c'est que dans tous les cas, il faut réussir à vivre en dessous de ses moyens, qu'on ait des dettes ou pas, ça c'est valable pour tout le monde, parce que peu importe les sommes qu'on gagnera, si on n'arrive pas à faire ça, on retournera toujours à la case départ. Donc à la limite, si vous préférez, fixez-vous un objectif avec des dates précises, comme ça vous saurez exactement pendant combien de temps vous aurez à vous sacrifier, et peut-être que ça vous motivera. Là, on est encore dans le début d'année, donc voilà, vous pouvez vous dire pendant 6 mois, je vais me concentrer sur ça, je vais rembourser toutes mes dettes, et ensuite les 6 mois d'après, je vais me concentrer sur comment je peux améliorer ma situation et comment je peux faire fructifier mon argent. Et il faut aussi être conscient d'une chose, c'est que pour se sortir d'une situation, il faut d'abord faire avec ce qu'on a et réussir à l'optimiser. Par exemple, si notre objectif c'est de faire grossir notre patrimoine mais qu'on n'a pas les moyens d'avoir d'autres sources de revenus, eh ben on va commencer par optimiser ce qu'on a déjà. Si on a 1 500 €, on va utiliser les 1 000 € et on va faire en sorte de n'utiliser que les 1 000 €. Et ces 500 € qu'on va avoir là, cet écart, c'est lui qui va nous servir de tremplin. Et c'est cet argent-là qu'on aura optimisé qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et enfin, la dernière chose, c'est d'anticiper. En fait, pour éviter de retourner dans ce cercle vicieux, il faut essayer d'anticiper au maximum toutes les dépenses qu'on a. Par exemple, si vous savez que dans l'année, vous allez effectuer une grosse dépense, comme, je sais pas, un déménagement par exemple, vous pouvez vous y préparer en avance, comme ça, vous aurez à sortir moins d'argent le cas échéant.
et peut-être même à ne pas en sortir du tout si vous arrivez à anticiper bien avant, mais en tout cas ça vous permettra d'avoir à en sortir beaucoup moins. Et je vous donne ce point parce que ça a vraiment marché pour moi quand on a dû déménager. On savait depuis bien longtemps qu'on devait déménager et ça a pris beaucoup de temps, donc du coup on a pu s'y préparer en avance et moi tous les mois je mettais de l'argent de côté, etc. Enfin voilà, on mettait de l'argent de côté et au final quand on a déménagé on n'a quasiment rien eu à sortir et pourtant on est parti d'un logement meublé à un non meublé, donc ça veut dire qu'il fallait vraiment tout racheter, du sol au plafond, on a tout refait. En plus on a même, quand je dis du sol au plafond, c'est vraiment dans le vrai sens du terme parce qu'on a vraiment refait le sol, on a fait des travaux, etc. Donc vous imaginez le poids que ça peut coûter. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais on n'a toujours pas encore acheté les chaises, c'est pour vous dire, mais on a quand même réussi à tout faire, sachant qu'en plus de ça au même moment j'accouchais. Donc toutes les dépenses liées à l'emménagement, plus un accouchement que pareil j'avais anticipé parce que dès que j'ai appris que j'étais enceinte, vous connaissez moi avec mes histoires de coffres, j'ai créé un petit coffre et j'ai commencé à mettre de l'argent dessus et tout. Et quand j'ai accouché, j'ai utilisé cet argent pour mon accouchement, on a utilisé l'argent pour le déménagement. Enfin, en tout cas, on a sorti des grosses sommes, mais finalement rien n'est sorti de notre salaire et notre salaire nous a permis de continuer à vivre tous les mois. Et faire ça en avance, forcément, ça va nous permettre de ne pas avoir à contracter de crédit. Pareil, même si vous voulez acheter, parce que là j'ai dit un déménagement, mais ça aurait pu être un ordinateur, vous pouvez vous y préparer en avance et ne pas avoir à le payer en plusieurs fois. Bon, après c'est en fonction des choix de chacun. Mais en fait le seul truc moi que je trouve embêtant dans le fait de payer en plusieurs fois les choses après, c'est que on peut se retrouver dans une situation où on a besoin d'argent et vu qu'on a de l'argent qui est déjà immobilisé puisqu'il est en train de rembourser quelque chose, et on a déjà une partie qu'on peut pas utiliser. Donc c'est juste ce truc là. Bon, ma lumière a coupé. De toute façon, j'ai fini de parler. Je voulais juste rajouter un point, c'est que pour ça, on peut également avoir une épargne d'urgence, mais ça, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas détailler ce point-là. C'est de l'argent qui va nous servir en cas d'urgence, donc c'est très important d'avoir cette épargne d'urgence. Mais en tout cas, si jamais vous avez déjà été dans ce genre de situation et que vous avez d'autres choses à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.